cet express, militons debout. Pour le Togo, mouillons le maillot. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, dans quelques heures, le marqueur indiquera le 52e anniversaire de l'accession de notre jeune nation à la souveraineté internationale. Ce moment est à la fois un moment de fierté légitime et de joie au cœur, mais il doit être surtout un moment d'introspection individuelle et collective pour mesurer le chemin parcouru, prendre des résolutions et se projeter dans l'avenir en ayant pour feuille de route les défis à relever. Nos pensées en ce jour vont à ces héros connus ou anonymes, visibles ou invisibles, qui par leur génie, leur souffrance, leur sacrifice, au prix de leur vie, ont écrit en lettres de sang et de larmes sur le fronton de la nation cette trilogie de notre devise: travail, liberté, patrie. Comment ne pas faire mémoire en ce jour de tous ces braves martyrs qui ont péri en versant leur sang sur le champ d'honneur, dans leur engagement résolu et déterminé à faire régner sur la terre de nos aïeux l'amour, notamment celui de la vertu et de la loi, afin que le Togo soit une terre de liberté, de fraternité, de triomphe des droits de l'homme et de la prospérité partagée. Ce sont leurs mémoires, leur courage et leur sacrifice que nous célébrons aujourd'hui et devant laquelle nous jurons de poursuivre dans la droite ligne de leur filiation le combat pour que la liberté, qui est un des principes cardinaux de la condition humaine, ne soit plus un rêve inaccessible pour le peuple togolais. Si l'indépendance signifie le refus de l'asservissement du peuple togolais à la domination coloniale étrangère, elle ne saurait devenir la vassalisation du peuple à une faction, à une coterie, quelle que soit, encore moins à une famille. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, à la triple crise éthique, identitaire et managérielle à laquelle est confronté le Togo depuis l'indépendance nominale du 27 avril 1960, se superpose aujourd'hui une triple crise de valeurs, d'efficacité et de légitimité, dont les conséquences sont tout aussi funestes que dramatiques pour les générations actuelles et pour l'avenir de notre jeune nation. Ainsi, l'immaculée semence de sang de nos braves martyrs tarde à porter les fruits escomptés, tandis que la désespérance est le lot de la plupart des filles et des fils du Togo tout entier. Que de sacrifices consentis en vain. Notre pays traverse depuis plusieurs décennies une crise sociopolitique qui n'en finit pas, mais dont les conséquences sont aussi graves pour les générations actuelles que pour l'avenir de la nation. Depuis la conférence nationale, plus d'une dizaine de dialogues et d'accords politiques, directs ou sous la médiation extérieure, ont échoué à trouver des solutions définitives aux besoins de réformes politiques, de bonne gouvernance, de la force donnée à la loi, de la transparence et de la vérité des urnes. D'un régime à l'autre, on peine à construire des réponses appropriées à ces questions cruciales et libérer le génie inventif de ce peuple pour la prospérité partagée, la dignité et la fierté nationale. Comment en est-il ainsi? La réponse à cette interrogation est toute simple. La volonté des uns de conserver le pouvoir quoi qu'il en coûte par des manœuvres politiciennes, l'instrumentalisation du monopole de la violence d'État, la corruption d'un côté, et de l'autre, l'absence d'une véritable stratégie gagnante au sein des forces de l'alternance et du changement démocratique en raison de l'impasse des égaux due à la crise de confiance. Nombreux
sont les Togolais qui espéraient que la mort du général Yadema allait ouvrir un nouveau chantier pour la réconciliation nationale, la relance de l'économie et une meilleure répartition des richesses de la nation. Mais force est de reconnaître que malgré la propagande relayée par les turiféraires du pouvoir, la situation sur tous les fronts s'est dégradée. L'injustice et les inégalités se sont accentuées. L'impunité est devenue une règle d'or. La violation des droits de l'homme, une banalité. Le mépris et l'arrogance, une posture des puissants à l'égard des plus faibles. Toutes ces dérives ont une récurrence qui justifierait que des parades leur soient trouvées dans la conscience de la 4e République. Tous les services publics sont sclérosés, gangrénés par la corruption, l'absentéisme, le laisser-aller, le quant à soi, et ont tourné le dos à l'éthique et à l'obligation de servir l'intérêt général. Le pays est devenu une jungle où ce sont les plus malins et les plus forts qui triomphent au mépris de la loi et de la justice, faisant ainsi du Togo une plaque tournante où prospèrent toutes sortes de trafics. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, plus d'un demi-siècle après notre indépendance, satisfaire ses besoins les plus élémentaires reste une prouesse. Notre système de santé laisse aujourd'hui à désirer, tandis que notre système d'éducation et d'enseignement est en complet décalage par rapport aux réalités de nos sociétés et aux exigences du monde du travail et de l'emploi, de même que par rapport aux enjeux de la compétition internationale. L'emploi et le travail sont les parents pauvres de l'improvisation qui tient lieu de politique gouvernementale. Les centres de santé et les hôpitaux sont devenus pour la plupart de nos concitoyens les ponts qui mènent vers la mort. Le système de retraite est en totale déconfiture. La cohésion nationale est sacrifiée sur l'autel du népotisme et de l'oligarchie. L'avenir est sombre, la désespérance totale. Pourtant, ce que réclament les Togolais, c'est un peu de dignité et la possibilité de pouvoir espérer que demain, les besoins les plus simples soient un tant peu satisfaits. Que l'école ouverte à tous donne à chacun les moyens de s'insérer, de s'épanouir dans la société, notamment grâce à un emploi décent. Que l'hôpital soit un lieu de soins et de guérison. Que la retraite après une vie de travail ait un autre visage que la clochardisation et la misère. Alors que l'univers a doté notre pays de ressources inégalées par rapport à la grande majorité des pays de la sous-région, la navigation a vu la cupidité, la mauvaise gouvernance et la concussion ruiner, hélas, toutes les chambres de nos nations à pouvoir créer les conditions du bien-être pour tous ces enfants. Cette asymétrie entre les potentialités économiques de notre pays et la grave précarité ambiante, cette fracture entre la minorité de nantis qui a tout et en surabondance, en face de la grande majorité qui n'ont en surabondance que l'indigence et la désespérance, est la source de l'agitation légitime sans précédent qu'a connu le Fonds social depuis bientôt 1 an. Le cas le plus marquant reste la violence dont les milieux universitaires sont le théâtre, avec les leaders étudiants embastillés, alors qu'avec une petite dose de bon sens et d'humanité, des réponses justicieuses auraient pu être trouvées à cette frange de notre jeunesse qui incarne l'avenir de la nation. Le sort des agents de l'État, notamment ceux du personnel de la santé, des enseignants et surtout ceux émergeant sur la caisse APE, Association des parents d'élèves, contraste avec les déclamations du pouvoir. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Sur le plan politique, le gouvernement manque d'une réelle volonté pour impulser les réformes politiques nécessaires pour créer un cadre politique apaisé et de grande qualité, à même d'assurer le progrès économique et social de notre pays. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles, la mise en œuvre des pertinentes recommandations, des missions d'observation électorale de l'Union européenne, l'élaboration d'un code électoral consensuel entre tous les acteurs politiques pour garantir la transparence électorale et la vérité des urnes, en vue d'énucléer les gemmes des conflits post-électoraux, sont des urgences que malheureusement les deux cadres parallèles du dialogue politique mis en place par le pouvoir n'ont pas réussi à traiter
créant ainsi des tensions et une psychose au sein de la population qui redoute un nouveau coup de force électorale lors des prochains scrutins. C'est dans ce contexte que, fidèles à l'éthique, au cœur de l'action politique, nous avons, conformément à notre engagement vis-à-vis du peuple togolais, lors de notre lettre ouverte du 19 novembre 2011, œuvré aux côtés des autres leaders de l'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que celles de la société civile, pour l'émergence d'un large fonds citoyen dénommé Collectif Sauvons le Togo. Nous sommes confiants au niveau du collectif Sauvons le Togo, qui incarne depuis le 4 avril 2012 la première force citoyenne au Togo, que le pouvoir devra incontestablement compter avec nous pour définir les conditions idéales de transparence et d'égalité de chance de toutes les formations politiques avant d'engager le peuple togolais dans les prochains processus électoraux. Alors que les décisions sur les réformes actées dans la PJ, signées depuis août 2006, sont dans l'impasse, les tortionnaires en liberté, les falsificateurs du rapport de la CNDH en balade, le peuple poursuivant son chemin de croix, la misère en bandoulière, le pouvoir, quant à lui, mobilise les populations de nos villes et campagnes et déroule sa machine électorale. Dissolution du RPT et annonce de création d'une nouvelle formation politique, incitation et facilitation de la transhumance politique, recours massif illégaux des moyens de l'État au service d'une cause partisane, et dans la foulée, examen à la hussarde d'un nouveau code électoral élaboré unilatéralement, contrairement aux dispositions pertinentes de la CEDEAO en la matière. Tout se passe au Togo, comme si la seule préoccupation du pouvoir est d'organiser des élections législatives bâclées pour s'octroyer une victoire frauduleuse, quoi qu'il en coûte. Au but, lance une mise en garde au pouvoir et un appel à la communauté internationale, notamment à l'Union européenne, à demeurer vigilante face aux manœuvres du pouvoir en place qui rechignent devant la vérité des urnes.